Ce soir, on est en live pour un coaching guidance. Bienvenue tout le monde. Je vois que ça y est, il y a du monde qui arrive, du monde qui se connecte. N'hésitez pas à dire bonjour en commentaire pour me dire que vous êtes là, pour que je vois un peu qui c'est qui va être avec moi pendant cette session. J'ai bien hâte. Ça fait un petit moment que j'ai pas fait de live, en tout cas sur Facebook. Ça va être un très bon moment. Ah ça y est, je commence à voir des petits icônes, à voir du monde, il y a des choses qui s'affichent. Est-ce que vous pouvez me dire s'il y en a qui sont là? Déjà, dire bonjour comme ça, tout le monde est... Tout le monde est ensemble. Et puis, est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous me voyez bien? Est-ce que tout est OK de votre côté? Bonjour Cécile et bienvenue. Bienvenue. Je vois qu'il y a du monde qui arrive. Ça fait plaisir. J'ai l'impression que ça fait une éternité que je ne vous ai pas vu ici. Et en même temps, c'est vrai que je fais un petit peu moins de live ces temps-ci. J'ai fait beaucoup plus de séances individuelles. Donc j'ai été un petit peu moins présente sur les guidances sur cet espace-là. Comment ça va pour vous? Bonjour Lolotte. Bienvenue à toi. Ah, il y a plein de gens. J'adore, c'est top. Ça me fait plaisir de vous voir. Ça me fait plaisir. Bonjour chemin de vie. C'est chouette. Alors je crois que c'est... Je me souviens pas de vous avoir déjà croisé Lolotte et chemin de vie sur d'autres lives, donc ça me fait bien plaisir. Si jamais vous êtes quelqu'un que j'ai rencontré il y a très peu de temps dans la matière, n'hésitez pas à me dire que c'est vous. Que je puisse remettre votre nom avec... matcher votre nom avec votre profil Facebook, comme ça je sais à qui je m'adresse. Oui, ça vous manque, je comprends. Je comprends. J'ai fait un petit, enfin un petit, non pas petit, j'ai fait un message, il y a une guidance collective qui est arrivée, un message collectif qui est arrivé que j'ai posté sur YouTube il y a 2 jours. Ça, c'est une des dernières vidéos que j'ai postées sur la chaîne. Et c'est vrai que là, en guidance, toute la, toute la sortie de identité de ce premier volet de devenir le 5e élément, ça s'est fait pas du tout comme j'avais prévu. Et au lieu de sortir tout en même temps, tout a été un petit peu les uns après les autres sur un laps de temps d'environ 2 mois. Donc, du coup, j'étais un petit peu perturbée avec ça quand même, j'avoue. Chemin de vie, non, c'est une première pour toi. Super, bienvenue alors. Ah, c'est ta copine d'école. Parfait. On est un peu en famille alors. Ok. Bon. Ce soir, donc coaching guidance, on va être ensemble pour un petit... Je vais essayer de me caler parce que je me connais, je fais toujours des séances qui sont à rallonge, même dans les ateliers. Ceux qui viennent dans mes ateliers en présentiel et puis qui viennent en soins ou en coaching savent que voilà, je suis à l'heure, mais que le temps de séance est souvent un peu rallongé parce que j'ai toujours plein de choses à partager, à raconter. Donc on va essayer d'être ensemble à peu près jusqu'à, je dirais, 20h45, 21h, pour que vous puissiez aussi profiter du reste de la soirée de votre dimanche et peut-être profiter d'un coucher de soleil juste après cette guidance. Voilà. Donc ce soir, on va utiliser l'oracle, enfin je vais utiliser en l'occurrence l'oracle donc identité qui vient de sortir, que j'ai là dans sa belle boîte en bois. En tout cas, ça c'est la mienne parce que c'était le prototype, il y a eu quelques petits changements depuis dessus, mais bref, ça ressemble quand même à ça. Donc voilà pour ceux qui... Hop. Et puis qui existe aussi dans sa petite pochette. Donc sa petite pochette toute sérigraphiée argentée. Et donc l'oracle identité qui est ici, qui ressemble à ça. Et il n'y a pas 2 faces pareilles. Toutes les faces de cartes sont différentes. C'est la même... c'est pas du tout les mêmes mots de tous les côtés. Et donc c'est un oracle qui n'a pas d'image, puisque c'est un coach oracle.
Et il y a donc le petit livret pour aller avec, qui fait une petite vingtaine de pages pour accompagner. Et donc, comme c'est un coach oracle, ce soir c'est donc une séance de coaching, guidance que je vous propose. Donc si vous avez un papier et un crayon, ça peut être vraiment bien, parce que du coup vous allez en avoir besoin. L'objectif de cet oracle, c'est pas nécessairement de vous donner des réponses, mais de vous apporter des clés et des outils, et surtout de vous permettre de vous guider vers vos propres réponses grâce à des questions et à une invitation, donc, qui sont sur chaque carte. Sur chaque carte, on a sur une face, je vous montre, c'est avec ça, je vous l'explique parce que c'est avec ça qu'on va faire la guidance et ça va aller dans un certain ordre. Donc je vous l'explique. Et puis ça vous permet aussi pour ceux qui l'ont déjà ou qui vont l'avoir, je pense à Cécile, d'avoir un petit process. Donc comme ça sert à tout le monde. Du coup, on a une grande thématique qui va être ici, avec laquelle on va connecter pour commencer. Ensuite, on a une invitation ici, donc qui est une clé, un outil. Et donc, je rappelle que voilà, toutes les cartes, il y a des thématiques différentes. Donc, il y a 55 cartes, donc 55 thématiques. Et à l'arrière, on a une série de questions pour nous guider un peu plus profondément dans ce qu'on a construit d'identité, puisque c'est un peu l'objectif, c'est de découvrir qui on est à travers l'identité que l'on a et qu'on utilise aujourd'hui. Et donc, il y a soit 4, soit 5 questions en fonction des cartes. Voilà. Oui, Cécile, je le sais, tu l'auras cette semaine, puisqu'on se voit cette semaine. Donc, on va commencer avec ça. Je vais faire une guidance qui va être générale. Donc, on va avoir une thématique aujourd'hui pour un peu tout le monde, dans laquelle je vais vous guider. Et donc, on va commencer par se faire un petit temps de connexion à soi. Et puis aussi un petit check de soi, pour voir un petit peu où on en est. Quel est l'état de l'instant présent. Ça va déjà nous donner quelques indications pour pouvoir aller ensuite faire la suite. Ensuite, on va tirer une carte pour le collectif, pour tout le monde, donc pour chacun. Et puis, on va se faire un petit voyage avec le tambour et le chant pour aller voir ce que nous raconte la thématique. Au retour, on va déposer ce qu'on a vu dans notre petit voyage sur le papier. Et ensuite, je vous lirai la clé qui est en dessous. Je vous ferai descendre la guidance qui est en association avec ça. Et pour approfondir, ensuite, on ira chercher une question qui est à l'arrière et je vous redonnerai quelques questions pour que vous puissiez aller trouver des réponses à travers ça. Voilà un petit peu pour ce qu'on va faire dans ce coaching guidance collectif. Puis je suis vraiment contente de faire ça parce que j'avais vraiment envie. Genre, j'ai pas encore fait de guidance avec l'oracle depuis qu'il est sorti. Donc, oui, je suis un petit peu toute excitée avec ça. Donc, ça me fait bien plaisir de vous présenter ça. Voilà pour le petit programme de cette petite heure ensemble. Est-ce que vous avez des questions avant que je guide la suite? C'est le moment. Et puis tout au long, il ne faut pas hésiter, hein, vraiment, venez poser des questions, c'est là pour ça. L'idée, c'est que ce soit un live qui soit aussi interactif, puisque je suis là pour vous. Donc, il ne faut pas hésiter à partager, à poser des questions, à interagir. Et puis c'est aussi beaucoup plus fun, beaucoup plus facile pour moi, puis ça permet de faire descendre beaucoup plus d'informations. Et s'il n'y a pas de questions, si tout est très clair pour vous, je vais vous proposer qu'on se fasse un petit temps de connexion à soi. Si vous avez votre papier, votre crayon, je vais juste nous inviter à venir simplement nous déposer, à fermer les yeux, à prendre une grande inspiration et une grande expire par la bouche. Et à simplement juste se remettre à respirer en conscience pour écouter sa respiration, autant à l'extérieur avec les oreilles qu'à l'intérieur avec la sensation du corps.
pendant qu'on respire, on va laisser l'espace du front s'ouvrir, les mâchoires se relâcher, la langue décoller du palais, la gorge s'ouvrir, l'espace de la poitrine s'agrandir, l'espace des côtes se détendre, l'espace du ventre s'ouvrir, l'espace du bassin s'élargir. Et ici, on laisse le souffle simplement circuler de haut en bas et de bas en haut, mais aussi vers la gauche, vers la droite, à travers tout le corps. Et simplement, on prend conscience de l'état du corps. Sans juger, simplement observer. Observer peut-être la lourdeur, la densité, l'équilibre entre gauche et droite. Et puis peut-être aussi observer l'état du cœur, son état émotionnel. Observer également l'état de la tête, ses tensions, son repos, son mouvement. Et à chaque fois qu'on inspire, on fait une reliance entre le corps, le cœur et le mental. Et on vient déposer cette reliance pour la fluidifier, afin que les trois ensemble puissent s'ouvrir à la guidance de l'âme. Et puis on prend une grande inspiration. Et tranquillement, on revient à la conscience de son alignement, à la conscience du corps qui touche le fauteuil, le siège, le canapé, selon où vous êtes assis. Et juste on revient ici. Et on peut venir déposer sur sa feuille l'état dans lequel le corps est, ici et maintenant, la sensation que l'on en a. Et s'il n'y a pas de sensation, c'est aussi une information. Déposer l'état du cœur sur la feuille, déposer l'état de la tête, sans juger. C'est ici comme un outil auquel on reviendra tout à l'heure. Et pendant que vous faites ça, moi je vais être connectée avec l'énergie du groupe, y compris ceux qui vont être en replay et qui voudront faire ce coaching guidance, pour aller tirer une carte pour aujourd'hui, pour ce début du mois d'août qui commence. Et on va aller essayer de faire émerger vos réponses à ce sujet. Donc pendant que vous écrivez votre état de cœur, votre état de corps, votre état de tête,
Laissez tous les espaces s'ouvrir pour que la guidance puisse émerger. Ok. Bonsoir Sylvie, bienvenue. Et j'ai vu une autre Sylvie passer aussi, me semble-t-il, dans mes petits icônes. Donc on est en coaching guidance, on a fait une connexion à soi où on vient d'écrire l'état du corps, l'état du cœur, l'état de tête. Et je suis en train de tirer une carte pour aller à la rencontre, faire émerger ce qui est en vous à ce sujet pour que vous puissiez recevoir votre propre guidance. Et moi je ferai descendre juste après les informations qui sont en lien avec ça et que je reçois pour vous transmettre. La thématique qui est là pour le collectif, pour tout le monde, pour ceux qui vont être sur cette vidéo. Bienvenue Sylvie, enchantée également. Oui Cécile, il me semble que j'ai vu ta cousine effectivement. Donc sur ce début de mois d'août, la carte qui est sortie, je ne sais pas si vous allez la voir, je ne sais pas si c'est à l'endroit en plus. Hop là. C'est la thématique de... Hop là. Je ne sais pas si on voit bien. On voit quelque chose? J'ai l'impression que non. Ok, on est sur la thématique de la volonté. Déjà, dans un premier temps, ce que je peux vous inviter à faire, parce que l'idée ce soir, c'est vraiment de vous guider dans les méandres de votre fonctionnement, c'est peut-être déjà ce mot volonté. Vous pouvez vous noter la question si vous n'avez pas envie de le faire tout de suite et puis que vous avez quand même envie d'y revenir après. Qu'est-ce que ça fait émerger ce mot pour vous, volonté? Genre, qu'est-ce que ça veut dire? Ok, Sylvie, merci. Ouais, je me doutais qu'on ne voyait pas très bien l'écran. Je pense que c'est trop près. Et si je le mets pour que ça focus, ça sera trop loin, enfin trop petit pour que ce soit visible. Donc, qu'est-ce que déjà ce mot volonté pour vous, ça fait émerger en ce moment, dans ce que vous vivez, aujourd'hui, dans ce milieu d'été, dans ce début du mois d'août, où on est quelque part un mois après une fin d'année scolaire et à un mois d'une nouvelle année scolaire. Vraiment, on est comme au milieu. Qu'est-ce qui émerge pour vous? Et puis ce que je vous propose, avant de faire descendre la guidance vraiment purement collective, c'est-à-dire on va commencer par votre guidance personnelle pour que vous puissiez l'avoir vous. L'idée, ça va être ici... Ok, on me dit je vais le faire dans l'autre sens. On va aller se faire un petit voyage chamanique, donc je vais vous proposer un petit temps. Mais vous allez avoir la possibilité ici de choisir pour le petit voyage un chiffre entre 1 et 4. Donc je vais vous laisser me répondre sur les chiffres. Quel chiffre vous allez choisir? Ça va être la question qui va vous guider. Vous pouvez me mettre en commentaire si vous choisissez le 1, le 2, le 3 et le 4. Je vais quand même toutes les lire, mais ça va me permettre de savoir un petit peu qui a choisi quoi et vers quoi vous dirigez. Ok, Sylvie le 2. Ah, chemin de vie aussi. Cécile le 3. Ok.
sais pas s'il y a encore du monde, parce que je vois que ça fluctue beaucoup. Donc, pour ceux qui ont choisi le 1, ok, et ben voilà, Lolotte le 1. Ok Sylvie, super, bah du coup, ça va vous parler. Ceux qui ont choisi le 1, la question, vous pouvez vous la noter si vous voulez, ça va être la question pour tout le monde, ça va être la question avec laquelle on va aller voyager un petit peu. Et je vais expliquer ce qu'est un voyage ici pour moi, juste après. Donc question numéro 1, au service de quoi fais-tu usage de ta volonté? De volonté, pardon, pas de ta volonté. Au service de quoi fais-tu usage de volonté? Ceux qui ont choisi le 2, comment ta volonté fluctue-t-elle dans tes projets, dans ton quotidien, dans ton année? On est donc ici sur un sujet de rythme. Sur la première question, on était sur une forme. La question 3, ta volonté est-elle influencée régulièrement par quelque chose ou quelqu'un? Si oui, par qui? Ou par quoi? Donc là, on est plutôt dans une thématique d'interaction. Et ceux qui choisissent le 4, as-tu autant de volonté pour ton bien-être, tes besoins et ta santé que pour des projets, tes proches, ton travail? Pourquoi? Donc là, on est plus dans une thématique de choix et d'investissement. Sylvie, tu me dis, je n'ai pas tout entendu de la question. Alors attends. Quelle question tu avais choisie, Sylvie? Que je puisse répéter celle qui te correspond. Je laisse le temps. Est-ce que pour tout le monde, c'est bon les questions? Ok. Bon, bah si tu as tout bien entendu, impeccable. Alors, donc là, avec cette petite question, et donc cette thématique, qui est la thématique de la volonté, ok Sylvie, je répète, comment ta volonté fluctue-t-elle dans tes projets, ton quotidien, ton année? Cécile, c'était la numéro 3, je te la rappelle. Ta volonté est-elle influencée régulièrement par quelque chose ou quelqu'un? Et si oui, par qui ou par quoi? Pour ceux qui seront en replay, n'hésitez pas à faire une pause. Hein. Vous faites une pause, vous revenez sur la question. Donc, avec cette question-là en tête, ce que je vais vous inviter, c'est à nouveau fermer les yeux, à aller poser les mains sur votre cœur. Peut-être pour ceux qui le sentent, parce que je le sens là, une main sur le cœur, une main sur le ventre, de façon à laisser connecter les deux espaces sécuritaires ensemble. Laissez le souffle circuler de haut en bas comme on a fait dans la première partie. Et puis, avec le tambour qui vous accompagne, mais pas qui vous emmène. Cécile. Ok. Mais justement, ça va être ça va être l'objet du voyage, d'aller voir ce qui se passe derrière tout ça. Donc, le voyage, l'idée du tambour, c'est pas qu'il vous emmène très loin à l'extérieur et que vous sortiez de vous, puisque là, l'objectif, c'est d'aller entendre votre propre guidance. Donc, l'objectif, ça va être de rester ici, dans cet espace-là, qui est un espace sécuritaire ici et maintenant, et de faire en sorte que le tambour soit seulement celui qui fait résonner à l'intérieur de vous
votre rythme intérieur pour que vous puissiez y trouver les réponses qui sont les vôtres par rapport à la question. Et si c'est pas par rapport à la question et que c'est juste par rapport au mot volonté ou qu'il y a autre chose qui vient, prenez ce qui vient, peu importe. L'objectif, c'est que vous ayez vos propres réponses par rapport à la guidance du jour. Donc ici, je vais vous proposer de venir simplement poser une main sur le cœur, poser une main sur le ventre, venir simplement reconnecter avec l'état du corps, l'état du cœur, l'état de la tête que vous avez noté juste avant. Connecter avec cette question, avec cette thématique de la volonté. Et simplement respirer avec l'intention d'entendre, de sentir, de voir les réponses qui sont les vôtres, les réponses qui émergent de vous, de la connexion avec l'âme, mais aussi de votre histoire, de votre expérience, de votre identité, de qui vous êtes ici et maintenant, construit par tout le parcours que vous avez eu jusqu'à maintenant. Avec également cette intention de ne pas juger ce que vous voyez, ni même changer ce que vous voyez, afin de pouvoir ramener toutes les informations.
Et ici, tout doucement, on prend le temps de respirer. On prend le temps de refaire du lien entre l'intérieur et l'extérieur. On prend le temps de remplir son corps, de remplir son être avec toute sa respiration. Et plus on remplit son corps et son être de son souffle, plus les informations de ce voyage peuvent revenir à la surface, comme pour pouvoir être déposées sur le papier quand les yeux vont s'ouvrir dans la matière, avec cette intention de s'offrir, de se déposer sur le papier, ce cadeau, les trésors et les clés de ce voyage, peut-être que des mots-clés, peut-être des phrases entières, peut-être juste des images, des sensations, des saveurs, des odeurs. Ici, on revient et on pose sur sa feuille les informations de ce petit voyage. Et je vous laisse ici le temps pour aller déposer ça sur votre feuille. Ici, le coaching guidance, c'est un peu comme un mini atelier de coaching que je vous offre ce soir pour revenir au cœur de vous-même, pour aller découvrir les clés. On prend le temps de déposer ça sur sa feuille. S'il y en a qui après ont envie de partager des choses sur ce voyage, c'est avec plaisir, que ce soit maintenant ou quand il y aura le replay. Cécile qui nous partage, j'ai le plexus solaire en feu. J'aime ça. J'aime ça. C'est intéressant d'observer. Par exemple, ici, on a cette thématique de la volonté. Et avec ce voyage, on a un plexus solaire en feu. Ça veut dire une grande activation. Donc peut-être ici, quelque chose sur la puissance de la volonté, sur son équilibre. N'hésitez pas à partager si vous en avez l'élan. Ça permet de faire descendre de la guidance que je peux vous partager ici. J'aime ce que tu dis, Cécile, parce que l'invitation de la carte, l'outil que la carte propose ici, est exactement en lien avec ce que tu es en train de dire. J'adore ça. Je vous laisse encore une petite minute pour écrire, si vous en avez besoin, si vous en avez l'élan, pour tous ceux qui participent à ce moment. Chemin de vie, tu nous dis, au commencement, le coronal me faisait mal. Après le tambour, la paix s'est installée. Ok. On est sur un besoin d'équilibre.
An August summer breeze blows outside as the wayfaring daughter arrives. You left us for so long, but you're here now, we can't hide the tears in our eyes. I know you suffered long, and you needed some time just to be on your own. The days have come and gone, and it's clear now there really ain't no place like home. And you fly like a dove to join your true love. And like the sunrise, you light up our lives. You were just a child when you found that your voice was the window to dreams. Whenever you would sing, all fell silent and time would stand still, so it seems. You fly like a dove to join your true love. And like the sunrise, you light up our lives. You light up our lives. Pour toi, Cécile, sentir ces moments où il y a comme un petit décentrage, une déviation de cette volonté. Comme si l'énergie était légèrement déviée et n'était pas en train de créer quelque chose qui te correspond. Toujours revenir à cet espace de centrage, c'est-à-dire trouver une manière, une façon. Ça peut être juste un temps avec une respiration, mais pour revenir, se ramener. Ok, là je suis déviée par quelque chose. Est-ce que je dévie parce que c'est mon chemin et que j'ai vraiment envie d'aller par là, ou est-ce que je dévie parce que il y a quelque chose qui me tire, mais je ne l'ai pas choisi et je n'ai pas donné mon accord pour ça. Ce sont deux choses différentes. Ça pourrait être ça. Sylvie, tu nous dis, ce petit voyage m'a fait du bien, ça m'a apaisé et j'ai bâillé. J'entends bâiller, c'est comme lâcher la pression à nouveau, c'est comme laisser circuler. Il y a comme là, d'après ce que je sens, le besoin de laisser circuler la volonté, de cesser de la brimer et de l'obliger à aller dans une direction particulière pour qu'elle puisse être comme un guide qui permet de créer. Et j'entends de donner une forme à ta créativité. Je laisse descendre ce qui est là. La carte ici, aujourd'hui, donc je vous donne la clé de la carte ici. La clé de la carte, l'invitation est à doser la volonté avec laquelle tu t'engages pour ne pas qu'elle devienne obstination ou rigide cordage. Je répète, l'invitation est à doser la volonté avec laquelle tu t'engages pour ne pas qu'elle devienne obstination ou rigide cordage. Donc ici, on a quelque chose qui invite à
trouver l'équilibre de sa volonté chaque jour et d'observer là où on met de la volonté, là où on en met trop, là où on n'en met pas assez, et d'observer. Ici, la question, ça va être où est-ce que je mets beaucoup de ma volonté, pas beaucoup forcément de mon énergie, mais où est-ce que je veux absolument faire des choses et je veux, et où est-ce que je veux pas vraiment, j'ai pas vraiment envie, je veux pas, et observer l'équilibre entre ça, entre les deux, et essayer de voir en vous où est-ce que vous voulez aller. Et en fonction de là où vous voulez aller pour votre prochaine étape, pas dans 20 ans, hein, mais là, dans les semaines à venir, qu'est-ce que vous souhaitez créer? Et d'observer si cette volonté qui est mise là et cette volonté qui est mise là, est-ce que ça vous permet d'aller là où vous voulez? Et de pouvoir rééquilibrer, doser, refaire les dosages chaque jour de façon à pouvoir aller là où vous voulez. Parce que l'objectif aujourd'hui, c'est de vous dire si vous voulez aller par là, mais que vous mettez trop de volonté à quelque chose qui n'est pas nécessaire pour vous et qui ne nourrit pas votre projet, et à la fois si vous fuyez des choses qui pourraient nourrir votre projet, ben là vous pouvez vous dire ok, quelle décision j'ai besoin de prendre, où est-ce que j'ai besoin de mettre ma volonté, et donc ensuite mon énergie forcément, parce que votre énergie va suivre, pour pouvoir aller là. Est-ce que ça fait du sens? Donc là, ce serait deux questions, c'est où est-ce que vous mettez, ça va être pour votre petite journalisation, où est-ce que vous mettez trop de volonté, où est-ce que vous n'en mettez pas assez, c'est deux questions. De quoi est-ce que vous auriez besoin pour que cela s'équilibre? Et concrètement, comment vous allez vous y prendre? Quelles actions vous allez mettre en place pour que votre volonté permette de réaliser l'objectif que vous avez? Du coup, là, vous avez toute une petite série de questions que vous pourrez revoir sur la vidéo, sur le replay, bien sûr, mais qui vous permettent de dire, ok, je journalise, et essayez d'aller voir un petit peu, de vraiment d'écrire. Pourquoi écrire? Parce qu'en fait, ce que vous écrivez là, c'est comme un cadeau que vous vous laissez. Aujourd'hui, vous l'écrivez, vous avez l'impression que ça ne sert pas à grand-chose parfois parce que on est dedans, puis on se dit, bon, c'est bon, je le sais. Oui, et à la fois, si vous voulez poursuivre la connaissance de vous et d'aller trouver vos propres réponses, c'est d'abord une forme de process qui vous permet de vous donner un temps et de vous apporter une voie d'accès vers vous-même. Et quand vous revenez sur les feuilles que vous avez journalisées, que vous relisez, vous reprenez conscience de quelque chose qui était là. Et des fois, tout ce qu'on a écrit, on n'a pas forcément pris la mesure de ce qui était là. Et quand on revient, comme on a avancé, parce que c'est plus tard que l'on revient, et quand on le relit, on le lit différemment et on a des nouvelles informations. Et parfois, ça nous permet aussi de nous rendre compte que on a évolué, qu'il n'y a pas si longtemps, on en était là, et puis qu'aujourd'hui, on n'en est plus là, on en est à un autre point. Et ça nous permet vraiment de pouvoir reconnaître le chemin qu'on fait aussi. Et ça, c'est hyper important, parce que c'est une valorisation de soi, c'est une reconnaissance de soi. Et dans la reconnaissance de soi, on peut se reconnaître et donc se connaître aussi. Maintenant, il y avait deux autres cartes qui étaient là tout à l'heure, et ça c'est le petit bonus pour aujourd'hui. Le petit bonus pour aujourd'hui, c'est que j'ai tiré deux cartes selon l'une des explorations qui est celle-ci. Hop là, ben oui, on voit toujours aussi bien. Voilà, qui est celle de l'ombre et de la lumière, qui est donc une carte qui permet de dire dans ce qu'on vit en ce moment, dans ce que vous vivez en ce moment, quel est le sujet sur lequel c'est le plus facile
comment dire, d'agir, et là où il y a le plus de conscience possible à mettre pour pouvoir aller vers ce qu'on veut. Et l'autre, c'est plus une carte, je dirais, ce que j'appelle la carte ombre, mais c'est un peu ce qui se joue en arrière-plan et qui essaye d'émerger à votre conscience pour que ça devienne vraiment pleinement conscient. Du coup, dans la carte lumière, c'est-à-dire ce sur quoi vous pouvez agir en ce moment, on est sur la carte souffrance. La carte souffrance, je vous lis l'invitation, elle vous invite à prendre conscience des difficultés que vous cultivez au sein de vos différentes sphères de vie et qui créent un état d'être souffrant. Je le remets en lien avec la volonté. Ce que je sens, c'est que toutes les petites zones où vous vous sentez blessé, en souffrance, en difficulté, c'est les petites alertes de votre quotidien qui vous montrent que votre volonté, elle est utilisée à mauvais escient, dans la mauvaise direction, ou en tout cas que c'est pas du tout équilibré. Ça, c'est la petite alerte qui va être là pour vous en ce moment, qui est la plus facile à voir dans le quotidien. Et ce qui est un peu plus caché en arrière, c'est logique, c'est la vérité. C'est-à-dire ce que vous ressentez réellement, que vous ne montrez pas, et donc qui est caché derrière cet état souffrant, derrière ces petites tensions. Et l'invitation de cette carte, c'est oser être vrai avec vous-même le plus possible en cessant de nourrir le passé et en cessant de raconter, y compris à vous-même, toutes ces histoires. Et enfin, en vous permettant d'observer la beauté qui est à l'intérieur de vous pour l'exprimer. Donc ce qui se cache derrière tout ça, c'est simplement l'expression de votre vérité et de votre beauté qui cherche là, en ce moment, à émerger. Et quand volonté est équilibrée et que du coup la souffrance n'a plus besoin d'être celui qui donne l'alerte que quelque chose n'est pas vrai, en l'occurrence, c'est parce que vous êtes dans votre vérité. Et si vous êtes dans votre vérité, il y a l'équilibre de la volonté et la guérison des souffrances. Voilà pour cette guidance de ce soir. Est-ce que ça fait du sens pour vous, cette guidance ? Est-ce que ça résonne avec votre chemin, surtout en ce moment ? Je vous lis, je vous laisse le temps d'écrire et de répondre. Alors, ça, c'est une manière de fonctionner avec cet oracle, c'est-à-dire que l'oracle, il amène vraiment de grandes intuitions, il vous permet vraiment d'aller chercher votre guidance, d'aller chercher votre intuition, d'aller trouver vos propres réponses, c'est hyper important. Parce que pour moi, vous pouvez avoir plein de réponses, mais les vraies réponses, elles sont seulement à l'intérieur de vous, et souvent, on n'a pas la possibilité d'être guidé là-dedans. C'est aussi pour ça que j'ai créé cet oracle-là, et c'est pour ça que je vous le guide comme ça aujourd'hui, parce que c'est pour moi vraiment un coach oracle. Ok, chemin de vie, bravo, merci. Cécile, c'est ce que j'ai entendu pendant le tambour, de m'ouvrir au monde et de ne pas avoir peur de qui je suis vraiment. Exactement, c'est exactement ça. Vraiment. Ce qui est intéressant et dont je n'ai pas parlé ici, c'est que on a plusieurs sphères. Donc pour ceux qui aiment un peu moins et pour qui ça va un peu loin, vous pouvez aussi dézoomer. Et en dézoomant, vous avez ici des petits pictogrammes, vous avez des petits symboles qui sont différents pour chaque carte. Alors, il n'y en a pas 55, mais il y a 5 familles de symboles. Et donc là, la volonté, on est vraiment sur la sphère émotionnelle. Ça veut dire que ça passe par les émotions.
l'équilibre de votre volonté, elle passe par le système émotionnel. La souffrance qui fait des petites alertes, c'est parce que ici, c'est votre sphère expérientielle qui s'exprime. C'est-à-dire c'est toute votre expérience, votre histoire, comment vous avez vu, votre vision, toutes les histoires que vous vous racontez, blablabla, blablabla. Tout ça, tout ce que vous pensez être, etc., c'est par là que ça passe. Tout ce que vous jugez en vous, c'est par là que ça passe. C'est par la sphère de vos expériences. C'est le passé. Et l'expression de votre vérité, on est sur la sphère identitaire. C'est-à-dire cette capacité à transcender et à ne pas rester figé et à exprimer sans étiquette. Donc ça, c'est les 3 sphères qui sont présentes dans ce tirage-là. Et le tirage, la manière d'utiliser l'oracle, c'est vraiment celle-ci, pour ceux qui voudraient l'utiliser. Hein, c'est vraiment, on prend le temps de s'introspecter juste sur la thématique, histoire de déblayer, de voir qu'est-ce qui se passe. Ensuite, on observe la clé, ou on peut l'observer à la fin, parce que ça, c'est une des réponses, mais d'abord, on va chercher ses propres réponses. Et ensuite, on a un outil, et puis on approfondit l'introspection avec les questions au dos des cartes. Et pour aider, pour ceux qui sont un petit peu moins à l'aise, du coup, j'ai créé vraiment un cahier, pas un petit cahier, vraiment un cahier de journaling et de coaching, où dedans, vous avez plein de questions comme je vous ai posé tout à l'heure. Donc, il y a de la transmission dedans. Le cahier fait 430 pages. Juste pour, c'est pas juste des cahiers avec c'est pas juste des pages avec des lignes. Hein. Hop. Donc vous avez des transmissions, donc il y a une introduction où je vous explique un peu qu'est-ce qui va se passer dans ce cahier. Puis on a des grands chapitres avec voilà, le sacré, la valorisation, on peut journaliser dessus. Je parle du corps, je parle de la connexion à soi, à l'extérieur, au monde. Et puis après je parle du process de journalisation, de comment ça se passe. Il y a une méditation qui est proposée, qui est vraiment une longue méditation. Vraiment avec une longue pratique que vraiment j'adore, qui est descendue vraiment uniquement pour accompagner l'identité. Et puis vous avez aussi un soin qui sert à plein de choses, qui est à découper à l'intérieur. On ne le voit pas très bien, mais il y a plusieurs formats que vous pouvez découper, plastifier, etc. Et ensuite je vous explique aussi tous les différentes sphères. On rentre dans le vif du sujet. Je vous explique aussi les différents tirages. Et je les approfondis. Donc vous pouvez aller encore plus loin. Et à chaque fois, vous avez des questions. Par exemple, dans celui-ci, en sortant des détails de la situation, qu'est-ce que la carte lumière met en évidence en toi et de ton fonctionnement, de ta vision, de ton positionnement. Et pour la carte ombre, quel lien y a-t-il entre les deux sujets? D'où est-ce que ça vient? Comment est-ce que tu vas t'y prendre concrètement? Blablabla. Enfin, voilà, il y a vraiment beaucoup de questions. Vous pouvez vraiment y aller. Il y a aussi un tirage, une exploration qui n'existe pas dans le livret, qui est vraiment, on fait tout le tour de votre vie, avec les 5 sphères justement. Donc la sphère identitaire, la sphère émotionnelle, la sphère expérientielle, la sphère systémique et la sphère relationnelle. Et là on va voir tout ce qu'il y a dedans. Voilà, donc vous avez un petit peu, pour ceux qui auraient besoin, qui en ont envie, qui ont l'élan, c'est vraiment un cadeau à se faire avec grande joie parce que c'est vraiment un outil vraiment puissant. Donc voilà, mais c'est absolument pas obligatoire, vous pouvez complètement fonctionner avec l'oracle comme ça. Donc voilà pour ce soir, ce tirage que j'ai vraiment beaucoup aimé guider. J'adore. Si vous avez des questions, hein, n'hésitez pas, je suis vraiment là pour ça. Il y a ah bah si, quand même très important. Samedi, pour ceux qui sont en Charente-Maritime, j'ai mis en place un atelier qui aura lieu de 14h à 18h15. Vraiment un gros atelier toute l'après-midi pour aller utiliser le jeu, aller journaliser. Je vous guide dans plein de petits voyages. On va vraiment loin
sur le journaling. Sylvie d'ailleurs, qui est passée tout à l'heure, a fait cet atelier sur Mérignac il y a une semaine. Donc ça va vraiment loin, c'est vraiment puissant. Un atelier où quand vous participez, vous pouvez vous repartez avec l'oracle et le cahier d'exploration, plus un cahier, donc là c'est le mien, mais plus un cahier avec une exploration exclusive qui n'existe pas dans ce que j'ai commercialisé. Voilà, qui est vraiment spécifique, et vous repartez aussi avec le petit cahier de l'atelier. Et j'aurai aussi, attention, roulement de tambour pour tous ceux qui veulent, un atelier que je vous propose en ligne mardi, bougez pas, j'arrive, mardi, que je ne me trompe pas, mardi 12 août je vais vous dire ça, qui est donc un atelier qui est un peu un mixte entre ce qu'on vient de faire là, mais un peu plus approfondi, on va plus loin, et donc plus court que celui que je vais faire samedi, mais donc il sera en ligne. Donc ce sera le 12 août de 20h à 21h45 sur Zoom. Et là, je vous guiderai. Donc là, vous aviez une carte, il n'y avait pas vraiment le choix. Mais ce jour-là, je vous guiderai avec plusieurs cartes et vous pourrez faire des choix. On fera des mini-voyages. Voilà. L'idée, c'est, en fonction de là où vous en êtes, venir chercher un coaching guidance vraiment beaucoup plus personnalisé, où vous pourrez me poser aussi des questions au fur et à mesure, et où il y aura un petit peu plus de voyage que ce qu'on vient de faire là. Parce que là, on avait 3/4 d'heure, 1 heure. Là, on aura 2h15. Donc, je vous emmènerai un petit peu plus loin. Il y aura un voyage supplémentaire. Voilà, on pourra échanger avec beaucoup plus de facilité. Donc, ce sera sur Zoom. Le 12 août de 20h à 21h45, et l'atelier sera à 28 €. Donc pour venir vraiment être guidé dans ce moment, ça vaut vraiment la joie. Et puis ceux qui ont l'oracle déjà, vous pourrez avoir la possibilité, soit dans ces cas-là, de faire l'atelier et d'utiliser votre propre oracle. Et pour ceux qui ne l'ont pas, il y aura les choix d'oracle qui seront là. Donc vous pouvez complètement venir à l'atelier, être en distanciel, et puis avoir votre propre oracle et faire le tirage, être guidé, avoir aussi les petits voyages, etc. Sachant que cet atelier sera disponible en replay, mais seulement pendant 15 jours. Voilà, d'ailleurs je vais vous mettre le lien pour ceux qui voudraient faire cet atelier. Où est-ce que c'est? Ici. Je vous mets ça sur la vidéo si je l'ai. Hop là. Si vous avez des questions sur quelque chose que je viens de dire, n'hésitez pas, hein, c'est le moment. Hop. Hop là, normalement je viens de le poster. Je ne sais pas si ça va s'afficher. Alors, chemin de vie, tu me dis, dommage, je suis à Bordeaux. Oui, mais je viens à Bordeaux régulièrement. Donc il y aura d'autres choses, à Bordeaux. On en a fait un la semaine dernière. On a aussi fait le 23 avec ma collègue. On a fait une médiumnité collective à Théora. Il y en a une autre d'ailleurs, médiumnité collective, mais ce sera pas à Bordeaux. C'est cette semaine, donc c'est jeudi à Saintes, chez Garden Therapy. Pour ceux qui y sont, c'est à 19h. Il faut s'inscrire par contre parce qu'on n'a que 12 places. Et j'ai l'impression que ça va être un peu plein. Donc à voir. J'ai vu une autre question passer, pardon. Sylvie. Alors attends, Sylvie, je reviens. Hop, j'essaie de remonter. L'oracle, il est à
Avec la pochette, ici, dans sa pochette en tissu, il est à 28 €. Avec la boîte en bois, qui est une boîte donc artisanale française, bordelaise. Oui, cocorico, avec du bois français. L'oracle, dans la boîte, il est à 42. Et le cahier, il est à 27. Voilà. Donc 29 pour l'oracle, 27 pour le cahier, ou alors 42 pour l'oracle et le cahier. Et pour ceux qui viennent à l'atelier des 4h15, le tout ensemble c'est 90, c'est-à-dire que vous avez l'oracle, le cahier, plus l'atelier de 4h15. J'essaie de descendre. Hop. Ah, ça marche pas bien mon affaire quand je fais comme ça. Comment je peux faire? Je vais retourner au début. Ok, je vois que vous avez le lien, donc ça c'est cool. Dommage, à partir de mardi, je suis avec les chamans de la forêt amazonienne jusqu'à dimanche. J'adore! Oh, ça va être très bien ça, Sylvie. C'est où? C'est en... Vous êtes en... Vous êtes en Amazonie ou c'est... Ah non, c'est l'avenue des Unicoins? Vous participez à leur... Je crois qu'ils venaient là à Paris, de mémoire ou quelque chose comme ça, c'est ça? Ok, Cécile, demain tu passes chez Anne. Ok, ça marche. Non, Cécile, si tu viens avec ton oracle, bien sûr que non, ce ne sera pas 90 €. Normalement, sans rien, c'est 55 € pour toute l'après-midi. Voilà. Donc tu peux être là avec ton oracle, bien sûr, aucun problème. Aucun problème. Juste me dire, parce que par contre, je crois que j'ai mis 5 places maximum pour avoir vraiment du temps avec vous, parce que je trouve que c'est vraiment important. Là, c'est vraiment un moment où je sens que il y a besoin d'être avec vous et d'être dans la guidance, de pouvoir vous aider dans votre journaling, voilà, être vraiment sur un mode coaching. Charente-Maritime, oui. Ah, ils sont en Charente-Maritime? Ah bon? J'aurais raté ça comme information? Surtout que je les suis en plus pendant... Je vais regarder ça. Je vais regarder ça. Cool. Oui, Cécile, c'est absolument ça. 55 € pour ceux qui viennent qui ont déjà leur oracle, etc. Voilà, un petit peu. Moi, je pense que j'ai fait le tour. J'en ai pas parlé, mais il y a aussi pour ceux qui le voudraient. Est-ce que je l'ai là? Oui. Bougez pas, je vais vous le chercher. Hop. Il y a... Ah, super Sylvie. Bah écoutez, je vais aller regarder ça. J'aime bien... En plus, je les suis depuis un petit moment, mais ça, j'avais pas vu ce truc-là. Bon, en même temps, je suis sur un départ de voyage aussi pour moi dans 15 jours au Québec. Donc, je pense que je suis restée un petit peu... Ok. D'accord. Génial. Vous allez passer un moment incroyable, c'est sûr. J'allais vous dire, pour ceux qui le veulent, il y a également un livre que j'ai sorti qui s'appelle Identité, la conscience du retour à l'original, à l'origine all, à l'origine du tout, qui est un livre qui n'est pas du tout un livre oracle, c'est vraiment un livre à lire du début à la fin. C'est une transmission sophianique, donc avec les énergies, les fréquences de Sophia.
Et c'est donc une ouverture de conscience à soi, à sa vérité, pour aller vers l'être. Donc ça, c'est vraiment un livre qui est disponible aussi. Je vous lis juste le petit truc de fin qui dit « Ce livre n'est pas celui d'une expérience, mais celui d'une transmission d'évidence à explorer, à sentir dans tout son être, avec le corps, pour résonner jusqu'à l'âme à travers la matière et redevenir l'anagramme verbal de l'éther, être. » Voilà. Donc ça, c'est vraiment, ça c'est le livre. Le livre, pour ceux qui poseraient la question, il est à 17 €. Et il fait 150 pages. Voilà. Et c'est vraiment une transmission. Donc, voilà, c'est un peu... c'est vraiment un livre d'ouverture de conscience. Ah! Donc, vous avez quelques fréquences ancestrales qui se diffusent autour de vous. J'adore. J'adore. Je vais aller regarder ça. Si vous avez un lien à m'envoyer, Sylvie, n'hésitez pas, vous pouvez me le faire, vous pouvez me l'envoyer par Messenger, ce sera avec grand plaisir de recevoir ça, vraiment. Voilà pour moi ce soir. Si vous voulez retrouver un petit peu tous mes outils, ça se trouve sur mon site internet, c'est très facile, c'est shahansofia.com. Et puis il est disponible à la commande. Est-ce qu'on le trouve chez Théora? Non. Alors chez Théora, on trouve mes 2 premiers livres qui sont Voyage sacré et 101 sagesse de l'âme. Par contre, on ne trouve pas celui-là parce qu'ils n'ont pas voulu le prendre, parce que c'est un coach oracle et qu'ils préfèrent que je vienne en fait faire des ateliers pour animer et initier les gens à l'oracle. Donc c'est prévu que je revienne, mais pas avant mon retour du Canada, c'est-à-dire mi-octobre. Donc non, il n'est pas disponible chez Théora. Par contre, sur le site internet, vous pouvez complètement le commander et faire aussi une récupération en direct. Surtout si vous vous connaissez avec Cécile, si jamais vous vous voyez ou quoi que ce soit, il y a possibilité de faire une récupération, une transmission, voilà, sans aucun problème. Éventuellement, si c'est votre souhait, je pense que je vais refaire au moins un aller-retour à Bordeaux avant de partir, c'est-à-dire avant le 19 août. Donc c'est aussi possible que je redescende et que vous passiez le récupérer. On peut essayer de voir ça comme ça, si vous préférez ce mode. Sinon, je fais des envois par Mondial Relais, donc aucun problème. Voilà. Voilà un petit peu. Bah, envoyez-moi les petites infos, ou peut-être je regarderai sur votre Facebook, Sylvie, si jamais vous avez les infos dessus. J'irai regarder ça. Sur ce, moi je vais vous laisser parce que j'ai vraiment, vraiment faim et que j'ai vraiment besoin de donner à manger à mon corps. Je vous retrouve, j'espère, vite. J'ai cru comprendre que ça vous manquait. Vous allez pouvoir suivre un petit peu toutes les aventures pour la suite. Je reviendrai vous donner plein d'infos. Il y a déjà beaucoup d'infos pour cette semaine, puisqu'il y a 3 ateliers cette semaine en Charente-Maritime. Puisqu'il y a aussi mercredi un voyage quantico-chamanique à Bussac, où vous pouvez venir. Donc voilà. Et puis, qu'est-ce que je voulais vous dire? Je me souviens plus. Et ben c'est pas grave, ça reviendra quand ce sera le moment. Oui, si, ça me revient. Je voulais juste vous dire que pour tous ceux qui en ont besoin, j'ai fait une petite sélection là ma sélection de l'été, donc pour tous ceux qui ont besoin d'aller vers la connaissance de soi, puis de revenir un peu à la sérénité. Je vous ai mis effectivement le livre et 2 méditations, mais juste pour ceux qui en ont besoin, toutes mes méditations guidées sur mon site internet sont en rabais jusqu'au 31 août. Elles sont toutes à 11 € au lieu de 33. Donc si vous avez besoin d'un outil pour méditer régulièrement, profitez-en, c'est le moment. Parce que jusqu'au 31 août, vous avez vraiment accès à toutes mes méditations pour le moment qui sont à ce tarif-là. Donc voilà, et à ce sujet-là,
je vous glisse un petit pitch, mais je suis en train de vous préparer quelque chose sur ce sujet pour la rentrée. Je vous en parle très bientôt parce que je sens que ça va être un espace intéressant. J'adore. Sur ce, je vous souhaite une merveilleuse, merveilleuse, merveilleuse soirée. Prenez soin de vous, prenez soin de votre lumière et je vous dis à très très vite. Ciao!